Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film The Favorite, la favorite en combo Blu-ray DVD. Le film est réalisé par Yorgos Lanthimos et marre vedette Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult et Joe Alwyn. Il est distribué par les studios 20th Century Fox et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 5 mars 2019. Au 18e siècle, en Angleterre, la reine Anne occupe le trône avec l'aide de son amie Sarah qui s'occupe de gouverner les affaires du pays tout en prenant soin d'elle. Tout va bien pour Sarah jusqu'à l'arrivée de la servante Abigail qui cherche à s'approcher un peu trop de la reine et de devenir sa favorite, ce qui déplaît à Sarah. The Favorite a gagné plusieurs prix, dont le Grand Prix du jury à la Mostra de Venise en 2018 et plusieurs autres prix individuels pour Olivia Colman, dont l'Oscar de la meilleure actrice. Personnellement, j'ai trouvé le film tout simplement excellent à tous les niveaux. Les acteurs, le scénario, les costumes, les décors, la musique, je pourrais difficilement lui trouver un défaut. Le scénario offre un très bon mélange de drame, comédie et même suspense par moments, tout en gardant une touche un peu absurde. Le film est divisé en chapitres, ce qui insiste bien sur le caractère progressif de l'histoire et du développement des personnages, dont l'ascension de Abigail se rapprochant de plus en plus de la reine. Il y a la ligne narrative de la compétition entre les deux filles, mais également d'autres abordant les fonctions de la reine. Le film mélange bien ces différentes lignes narratives pour donner un très bon résultat. Justement, l'ensemble de la distribution est remarquable, particulièrement les trois femmes, Olivia Colman, Emma Stone et Rachel Weisz. J'apprécie que ces trois personnages soient développés en profondeur, tandis que les personnages masculins, bien que plus nombreux, restent toutefois très secondaires. Ce n'est pas quelque chose de très commun également. Olivia Colman est époustouflante dans ses émotions et particulièrement son regard durant la scène du bal. Emma Stone et Rachel Weisz arrivent très bien à apparaître parfois comme les méchantes, mais d'autres comme la martyre. Tous les acteurs arrivent très bien à ressortir les qualités et les détails de leurs personnages. Les décors et les costumes sont remarquables. Le réalisateur fait un très bon usage des caméras et de l'éclairage pour les mettre en valeur également. Des maquillages très excentriques pour les hommes, avec une très grande quantité de perruques. Une belle variété de robes et de costumes également. Les pièces sont énormément détaillées, avec leurs broderies et leurs tapisseries sur les murs. J'ai beaucoup aimé les scènes plus sombres avec des chandelles, ou d'autres lorsque la seule lumière est celle venant d'une fenêtre. Le réalisateur utilise souvent des prises en contre-plongée pour filmer les personnages et plusieurs travelling. Il va même varier les lentilles de la caméra, certaines pouvant rendre la pièce beaucoup plus ronde et les personnages en son milieu plus petits. Les mouvements de caméra font parfois penser au style de Wes Anderson. Les choix musicaux classiques sont parfaits dans le style, surtout encore une fois pour la scène du bal. Le transfert en Blu-ray est sublime, mélangeant des plans extérieurs et les gros plans sur les visages permettant de voir les détails des expressions faciales. Les couleurs ressortent très bien, que l'éclairage soit très sombre ou lumineux. Piste sonore et format d'image. L'audio du Blu-ray est en anglais DTS HD Master Audio 5.1, en audio description anglaise 5.1 ainsi qu'en espagnol et en français Dolby Numérique 5.1. Sur le DVD, l'audio est en anglais Dolby Numérique 5.1, en audio description anglaise 5.1 ainsi qu'en français et en espagnol Dolby Numérique 2.0. Les sous-titres sont sur les deux formats en anglais pour sourds et muets, en français et en espagnol. Le format d'image est panoramique de ratio 1.85 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Il y a des scènes supprimées d'une durée de 3 minutes qui sont surtout des dialogues un peu plus longs. Ainsi que The Favorite, Unstitching the Costume Drama qui dure 22 minutes, présentant un segment très intéressant qui ajoute beaucoup au film, s'intéressant aux différents membres de la production et leur travail. Pour conclure ma critique, The Favorite est un excellent film, dans mes préférés de la dernière année, mené par une excellente distribution et une très belle direction photo. Le style du film ne plaira peut-être pas à tous par contre. Toutefois, pour ceux aimant le style, l'achat est une excellente option. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.